Et yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la réaction live du dernier chapitre de One Piece. En ce moment, il se passe que des folies là dans One Piece. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de faire une réaction sur ce chapitre-là. Surtout vu ce qu'on a en ce moment, vu ce qu'on a eu au dernier chapitre, les révélations de fou qu'on a, l'arc de Egghead qui est un arc mais de fou furieux en fait. Du coup, bah c'est tout simplement parti. On va pas attendre plus longtemps. Du coup, chapitre 1115, fragments continentaux. Le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, cinquième épisode, un bento de la part d'Iori et Otoko. Ok, ok, ok. Oh, retour à Wano Kuni. Wano Kuni, capitale des fleurs. Les infos touchent aussi Wano Kuni. Difficile à croire que nous puissions entendre cette diffusion étrangère. On a trouvé cet escargot dans les affaires d'Orochi. Ok. Vous vous demandez sûrement comment il est devenu pirate. Il parle de Joy Boy du coup. Ça c'est une folie qu'on parle de Joy Boy de son passé, hein. Ah là là. Alors toi aussi tu étais un pirate Joy Boy, comme Luffy. Vous le connaissez Sir Momonosuke? Waouh. Prison de la base navale G4 de la marine. Joy Boy, on s'en fiche. Je parie que tu pourrais le battre facilement, pas vrai, Captain Kidd? Quoi? Anciennement Luffy des Malo Black. Peu, ce type est déjà mort. Ça, c'est notre capitaine. La seule chose plus grosse que sa confiance, c'est son ventre. Ouais, je suis 1 million de fois plus fort que ce Joy Boy. Joy Ball. C'est Joy Boy, patron. Non, mais vraiment, non, mais ça me fume. C'est quoi cette merde? Il s'est vraiment déguisé en Captain Kidd là et son équipage là? Ça me met très très bien. Avoir des nouvelles de ces personnages là, ça me fume. Je n'ai pu lire qu'une petite partie des poneglyphes, mais ce qui est écrit est très clairement le récit d'une histoire incroyable. C'est l'histoire d'une grande guerre qui a eu lieu dans un passé lointain. Pendant cette période, l'ennemi de Joy Boy était l'organisation connue aujourd'hui sous le nom de gouvernement mondial. Il parle de nous. Logique si ce type était un pirate. J'aurais pensé qu'on allait peut-être avoir le flashback de Joy Boy, mais non, il va juste raconter un peu ce qui se passe, on dirait. Bon, on va voir. Vegapunk! À l'époque, ils n'étaient que des puissances alliées, une alliance temporaire composée de 20 royaumes distincts. C'est du Haki des rois là qui nous fait là. Ouais, il est en train de mettre KO tous les Denmushi. Ok, putain, ok, ça, ouais, pas étonnant qu'ils aient le Haki des rois en vrai. Ouais, chiant, Yasunica, bref. Ok, on va avoir des trucs de fou, je le sens. Bon, allez. On peut supposer qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de s'allier pour faire face à la redoutable faction à laquelle appartenait Joy Boy. On voit en fond là les géants et Joy Boy. Malheureusement, la cause de cette guerre m'échappe encore. Peut-être que je me trompe, non, c'est les rois et Joy Boy, c'est pas les géants. Malheureusement, la cause de cette guerre m'échappe encore, donc je ne me prononcerai pas sur qui était le bien et le mal pendant cette guerre. Mais je peux affirmer que c'était un conflit entre deux idéologies opposées. Tout à l'heure, je vous ai dit que Joy Boy était né dans un pays fantastique, au Monzo. Un pays si avancé qu'il est difficile de croire qu'il existait il y a plus de 900 ans. Les armes qui ont existé au cours de cette lutte qui a duré un siècle dépassent de loin notre science moderne. Ça, c'est marrant de revoir tous ces personnages, c'est une folie, hein. Non, on revoit même... Putain, on revoit même Eulin, ça me fume. Fait. Qu'est-ce qu'il raconte, monsieur Tranche de Cake? Ouah, patron, vous me donnez faim. Il a la grosse tête. Une telle technologie est déconcertante même pour le génie que je suis. Et c'est là que réside notre problème. Étage du laboratoire. Pulu. Un Tenmushi du coup. Stacy, c'est moi. Edison? Désactive la barrière et enfuis-toi. Quoi, je ne peux pas faire une chose pareille. Et s'il arrivait quelque chose à l'équipage du chapeau de paille? Je vais être franc avec toi, la barrière ne sert plus à rien.
Il y a des monstres sur l'île qui peuvent la traverser sans problème. En effet. Ah, ils sont tous en train de faire évanouir les Dedenmushi pour essayer de d'arrêter la transmission. On a fait ce qu'on pouvait pour les aider, je suis sûr qu'ils arriveront à s'échapper d'une manière ou d'une autre. Vous êtes encore loin, Jimbei? Désolé, on est bientôt là. Eh, t'excuses pas, on était occupés. C'est toi, Zoro, tu vas voir ce que tu vas voir. Dépêchez-vous, ils vont bloquer la côte nord-est avec leurs navires. Je ne vous le pardonnerai jamais si on échoue après tout ça. Les géants, la marine et tout ça là. Tant mieux, j'avais peur que Stella ne me pardonne jamais s'il se faisait capturer. N'importe quoi, allez, enfuis-toi maintenant. Je ne sais pas quoi faire. Hein? Maintenant que Stella est morte, qu'est-ce que je suis censé faire? Je n'ai aucun but. Aïe aïe aïe. Ne le laissez pas utiliser son épée. Ouais, ça se bat. Ce vieillard peut trancher n'importe quoi. Ouais, il y a les géants, Kashi, Sanji. Il y a trop de signes de vie. Bonnie. Attention, Bonnie! Frankie, quel roi. Ok. Ouah. Ouah. Ah ouais, il coupe tout là. Hmm. Je ne peux pas utiliser la distorsion future très longtemps. Le siècle oublié a pris fin après la défaite de Joy Boy. Ouah, la Zunesha, le robot, non mais c'est trop ce qu'on vit. Tu vas parler encore longtemps, Vegapunk? Il s'en va. Ouah, oula, qu'est-ce qu'il nous fait là? Il y a beaucoup trop de signes de vie là-haut. Mais les conséquences ont été plus graves. Les conséquences de cet ancien conflit ont marqué le monde, et ces cicatrices n'ont jamais été refermées. Attends, quoi? Il a découpé tout le truc là? Ah, et tout le nuage, toute l'île, en haut. D'accord. En vrai, c'est assez peu étonnant vu de le personnage, comment il est puissant, mais quand même, hein, quand même, c'est pas mal. C'est pas mal quand même. Qu'est-ce que c'est? Les séraphins. Waouh! Nous savons tous qu'il peut être très difficile de voyager d'île en île. Les mers sont si vastes et si périlleuses que la plupart des gens se contentent de vivre et de mourir dans leur pays de naissance sans jamais connaître d'autre culture que la leur. Mais c'est évident ce qu'il raconte. Ouais, haha, tout le monde sait que les mers sont dangereuses. Enfin, tout le monde sait ça. Mais ce n'était pas le cas il y a 1000 ans. Une gigantesque catastrophe écologique s'est produite pendant le siècle oublié. Et l'ancien monde a été englouti par l'océan. C'est le délire du continent fragmenté là, du titre du chapitre, c'est qu'un seul continent avant. Non, c'est pas ça. Nous vivons aujourd'hui au sommet des vestiges. Et là, c'est le moment où on apprend que avant, il y a 1000 ans, en fait, là on est en 3100. Là, on est en l'an 3000 dans One Piece. Et en fait, il y a 1000 ans, bah, c'est notre monde à nous. Genre en 2024 là. Et ça part sur un délire comme ça, un peu à la SNK, du coup, c'est un peu ça. Et bon, pas exactement, mais genre avec au début où on pensait qu'il y avait plus, il y avait plus du tout de survivants, que c'était un monde post-apocalyptique, etc. Mais au final, s'il y avait des villes et tout ça qui restaient. Bref. Et l'ancien monde a été englouti par l'océan. Nous vivons aujourd'hui au sommet des vestiges, des fragments continentaux des masses terrestres qui existaient autrefois. Oh sa mère. Quoi? Le monde d'il y a un millénaire repose
invisible au fond de l'océan. Là, on apprend des choses de fou sur le monde de One Piece, les gars, hein. C'est un grand moment pour le manga. On va savoir dans quelle direction on va aller pour la fin du manga. Je sais qu'il est difficile de me croire sur parole, mais il y avait vraiment de multiples et vastes continents à l'époque. C'est incroyable. Et où vas-tu, Nojiko? C'est important ce qu'il raconte. Vous me raconterez plus tard, je dois vérifier les mandarines. Nojiko! Cette évolution du monde permet d'expliquer comment un siècle d'histoire a pu être censuré. Ouais, tout s'est effondré du coup, forcément. Ça semble presque impossible, mais tout devient logique quand on prend en compte la conclusion incontestable que toutes les données confirment. En l'espace d'un siècle, le niveau moyen de la mer s'est élevé de 200 mètres. C'est énorme, hein? Donc là, on est sur les montagnes, en fait, de ce qu'il y avait avant, quoi. Quoi? Ils se moquent de nous? 200 mètres! Ah ouais, 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 ok. Un navire de guerre ne mesure que 60 mètres de haut. Pas étonnant que l'ancien monde ait disparu. Arrêtez d'écouter ces conneries, on a du boulot. Les Séraphins et les agents du Cypherpole qui étaient emprisonnés ont été vus en train de tomber du laboratoire, on doit les sauver. Vous avez entendu ça? Ces histoires à dormir debout n'en finissent plus. Il me fait penser à Hawkins, celui-là, mais Hawkins il est mort, du coup, c'est pas lui. Ce vieux schnock a perdu la boule. Il est trop drôle. Ah, c'est Buckthorn encore, non? Ça? Je sais pas. Comme on avait eu dans le dernier chapitre. Royaume des cerisiers, était un natal de Chopper. C'est possible ça? Même maintenant, le monde trouve encore un moyen de rester intéressant. Doctorine. Ah, c'est Miss All Sunday? Non, c'est pas ça? Non, Miss All Sunday, c'était Robin, non? Mais bref, c'est la Miss de Mister 3 qui coloriait là. Il me semble, hein? Elle ressemble, ouais, ça m'a l'air d'être elle en tout cas, hein. Et là, il y a Miss de Mister 5, non? C'est pas ça? Elle qui est à côté. Bon, on voit pas beaucoup de son visage, etc. On voit pas son visage et tout, mais de carrure et de ça, on dirait peut-être. Bon, on va continuons. Cette montagne mesure environ 200 mètres. Quelque chose d'aussi grand pourrait être submergé, c'est affreux. Combien de gens sont morts? La question se pose donc, comment et pourquoi un tel événement s'est-il produit? Naturellement, votre premier réflexe est de penser qu'il s'agit d'une catastrophe naturelle. La lague, elle est là. Mais je peux affirmer que ce n'était pas le cas. C'était une calamité causée par l'homme. Attendez juste, est-ce qu'on a une info de où est-ce qu'on est là? Non, bref. C'est pas sérieux? Oh, Vivi Wapol. Si cette catastrophe était d'origine naturelle, il y aurait des archives indiquant des signes avant-coureurs plusieurs siècles auparavant. Après tout, on parle d'un événement qui a gravement modifié nos mondes. Bah ouais, normal. Mais toutes mes recherches en météorologie, géologie, écologie et sciences de l'atmosphère ont confirmé que ce n'était pas naturel. Il est impossible qu'un changement aussi radical se produise spontanément en l'espace de 100 ans seulement. Ce qui veut dire que la cause est ailleurs. Mes soupçons ont été confirmés il y a quelques jours, lorsque j'ai analysé le niveau actuel des mers dans le monde. Ah, il débite, hein. Il débite Vegapunk, hein. On fait le snap là avec. Il débite, il a des choses à dire. Bref, dernière page du chapitre, les gars. Ce sera difficile à accepter, mais cette catastrophe survenue il y a 800 ans a été causée par une technologie d'armement antique capable de faire sombrer le monde. Uranus, Poséidon. Et cette même puissance de feu existe manifestement toujours. C'est quoi? C'est Uranus, Neptune et Poséidon, ça, hein, les trois armes antiques. Ça doit être Neptune, du coup, non? Uranus, c'est le bateau, non? Je me trompe. Non, c'est Pluton. Ah, pardon. Pluton, Uranus et, euh, et Poséidon. Pluton, c'est le bateau. Du coup, ça doit être Uranus. Et cette même puissance, vu que Poséidon, c'est que c'est Shirahoshi. Et cette même puissance de feu existe manifestement toujours et ne demande qu'à être utilisée à nouveau. En d'autres termes, la Grande Guerre qui a ravagé le monde pendant le siècle oublié est toujours d'actualité. La Grande Guerre,
Le génie met en lumière une histoire oubliée. Et c'est elle l'arme antique du coup. C'est elle. C'est Im. Ouais, ouah, ouais, on apprend des choses, hein. On apprend des choses, hein. Là, il faut rester bien accroché à sa chaise, hein. On apprend des choses, putain. Bon bah, c'est la fin de chapitre, j'ai hâte d'apprendre la suite. Bon, un chapitre où on parle beaucoup, mais c'est très 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 intéressant. Là, c'est vraiment la définition du monde de One Piece. On peut enfin comprendre. Non, c'est trop. Ah. Bon, bah sur ce, les petits amis, moi je vais vous laisser. Merci d'avoir suivi cette réaction live. Et je vous dis à bientôt. Euh, Bonne soirée à vous. À bientôt. Ciao, ciao. Salut.